Bonjour à tous, je suis Yacine, donc le fondateur de la startup Bicast. Alors Bicast, c'est une solution d'animation de réunions, de formation et de séminaires. Aujourd'hui, on a invité un de nos clients, Arkema, et plus particulièrement Gauthier qui va se présenter. Mais avant, je vais vous expliquer rapidement du coup qu'est-ce que Bicast et comment ça fonctionne. Donc comme je disais, Bicast c'est un outil, c'est du SaaS, c'est une plateforme web qui va vous permettre d'animer simplement vos réunions pour les rendre plus efficaces. Et vos réunions avec un grand R au sens large, ça comprend les formations, les événements d'entreprise, etc. Comment ça marche concrètement ? Il vous suffit tout simplement d'uploader votre présentation PowerPoint dans la plateforme Bicast. Vous retrouvez la même ergonomie que PowerPoint, vous retrouvez vos slides. Et entre les slides, vous créez des activités collaboratives, des activités plug and play, qui vont justement vous permettre de rendre toutes vos réunions, qu'elles soient en présentiel, à distance ou hybrides, tout simplement plus efficaces, plus engageantes, plus interactives. C'est une startup Bicast qui a été créée, que j'ai créée en 2015. Aujourd'hui, on est une cinquantaine de collaborateurs. On a plus de 1200 entreprises clientes. On a levé à ce jour plus de 8 millions d'euros en cumulé. La plateforme Bicast est disponible en 7 langues. On est présent aussi dans plusieurs pays. Et elle est utilisée par plus de 2 millions de personnes à travers le monde. Et donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on a invité un de nos clients, qui est Arkema, et plus particulièrement Gauthier. Gauthier, je te laisse te présenter, mais déjà, si tu peux nous présenter Arkema. Je pense que tout le monde connaît Arkema, mais on ne sait pas forcément ce que se cache derrière Arkema. Merci Yacine. Donc Gauthier Danlou, je suis chef de projet Digital Learning et Collaborative Workplace chez Arkema. Donc Arkema, en fait, en quelques mots, on est donc le premier chimiste français. On est un peu plus de 20 000 dans 55 pays. Et on a une stratégie qui vise à être sur les matériaux de spécialité, via notamment, en fait, alors c'est pas forcément très clair pour tout le monde. Donc les matériaux de spécialité, c'est l'idée on a une plateforme qui est sur les adhésifs, les cols, notamment certaines colles grand public comme la marque Bostik. On va avoir aussi donc des matériaux de haute performance. Ça va être, alors pour vulgariser un petit peu, c'est des plastiques, mais qui vont avoir des propriétés assez intéressantes, c'est-à-dire très flexibles, incassables, et aussi qui résistent à certaines températures, notamment pour l'industrie automobile. Et on a aussi une partie qui s'appelle les coatings, donc notamment résine de revêtement ou des additifs pour la peinture. Donc ça, c'est pour le groupe Arkema. D'accord. Et toi, tu fais quoi chez Arkema ? C'est quoi ta mission ? Donc chez Arkema, effectivement, je suis chef de projet Digital Learning, donc ça, je pense que c'est assez clair, et Collaborative Workplace. Donc la Collaborative Workplace, en fait, on a commencé un projet il y a maintenant, c'est même un programme, il y a 4 ans, qui s'appelle Travailler malin, qui a pour but, en fait, de promouvoir le digital et les nouveaux usages digitaux dans l'entreprise, donc via, en fait, tous les outils digitaux, que ce soit la suite de Microsoft ou des outils comme Bicast. D'accord. Au passage, vous êtes combien chez Arkema ? On est 20 000. D'accord, 20 000 collaborateurs. Et en fait, on a rencontré Arkema, c'était avant la crise du coronavirus. Ils étaient assez précurseurs. À l'époque, vous nous aviez contacté, c'était quoi votre problématique ? On avait une grosse problématique autour de la réunion. Je pense qu'on a tous cette problématique de la réunion qui était en fait à l'époque peut-être pas efficace, avec un problème d'engagement et un problème d'interactivité. Donc c'est vraiment sur ce constat qu'on est allé chercher des outils pouvant justement améliorer l'engagement, l'interactivité et l'efficacité de nos réunions. D'accord. Et du coup, il y a eu la crise du coronavirus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc du coup, en mars, comment est-ce que vous avez assuré la continuité de l'activité ? En fait, on était assez près niveau IT. Je ne sais pas si nos équipes IT m'écoutent. On a beaucoup travaillé ensemble à ce moment-là et on était plutôt prêts pour affronter la crise. Et il y a eu assez peu d'incidents. On a utilisé Skype et ensuite puis Teams. Et on a fait un énorme effort d'accompagnement via ce programme Travailler malin pour accompagner et aider la digitalisation via des webinaires, des formations. Donc finalement, ce qui était intéressant, c'est qu'on est passé d'un mode où on avait un peu du mal à pousser le digital, à faire en sorte que les collaborateurs changent, et la crise du coronavirus nous a aidés justement à passer d'un mode un peu plus pool où le besoin était beaucoup plus visible pour les collaborateurs.
D'ailleurs, on a remarqué chez Bicast qu'il y a eu une forte augmentation de l'usage de Bicast au sein d'Arkema. Qu'est-ce qui a poussé justement à cet usage assez fort? Au début, vous aviez quelques licences. Maintenant, ça touche presque 5000 collaborateurs qui utilisent Bicast régulièrement, ce qui est la majorité de l'entreprise quasiment. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le coronavirus, pendant cette période? En fait, je pense qu'il y a vraiment eu un besoin d'interactivité. Je pense qu'encore aujourd'hui, on a ce souci d'avoir en fait des réunions Teams qui s'enchaînent, cette difficulté de rester concentré, de garder en fait cette attention. Et un outil comme Bicast en fait aide finalement à garder l'attention. On l'utilise par exemple nous pour des réunions, c'est utilisé pour une campagne de sécurité où en fait justement donc à distance et aussi sur les usines, on a utilisé ça pour faire passer des messages. Et donc ça permet de garantir une bonne interactivité et aussi de gagner finalement un peu d'efficacité. D'ailleurs, tu parles de cas d'usage. C'est quoi les cas d'usage les plus fréquents? Je veux dire, c'est quoi l'usage type de Bicast chez Arkema? Je sais qu'il y en a plusieurs, mais si tu peux nous en donner quelques-uns. Deux gros exemples, on va dire, c'est le séminaire et la formation. Pour prendre un exemple de formation qu'on fait du coup dans ma direction, qui est la direction des talents, en fait on fait du coup un webinaire d'intégration à destination du coup des nouveaux salariés du groupe, qui est sur les 3 plaques. Donc vous avez États-Unis, Asie et Europe. Et en fait on utilise Bicast justement via des quiz pour en fait donner un contenu institutionnel, mais de manière plus interactive. Plutôt que de dérouler tous des slides, en fait, en fait, on va mettre des petits quiz et proposer des sondages, ainsi de suite. Donc ça génère de l'interaction et ça permet finalement un meilleur ancrage du contenu donc sur cette partie formation. D'accord. Donc il y a réunion, formation, webinaire, séminaire. Donc vous l'utilisez dans vraiment beaucoup de cas d'usage. Et finalement, quel résultat vous avez pu mesurer concrètement? Est-ce que vous avez des exemples de témoignages de collaborateurs? On a vraiment beaucoup de retours très positifs aujourd'hui des collaborateurs, que ce soit du côté des gens qui animent les formations, voilà, notamment le côté très facile d'utilisation. Vraiment, utiliser Bicast, c'est assez simple. Voilà, c'est assez facile pour s'y mettre. Et aussi du côté participant. Voilà, notamment, je citais tout à l'heure la campagne de sécurité. C'est quelque chose qui a été utilisé dans beaucoup d'usines et un peu partout dans le monde. Ça peut être au Brésil, en Chine, aux États-Unis, même en Arabie Saoudite ou en France, évidemment. Et on a eu des retours très positifs de personnes qui avaient senti que ça avait vraiment amélioré cette réunion, qui d'habitude était un contenu plutôt descendant. Voilà, le groupe explique des grands principes de sécurité. Je rappelle qu'Arkema, c'est un groupe industriel, donc on a des enjeux de sécurité très forts sur nos usines, qui sont pour la plupart classées Céveso. Et du coup, en fait, ça permettait de faire passer des messages de manière beaucoup plus facile, de manière beaucoup plus interactive, et finalement tout le monde s'y retrouve. Le collaborateur, parce qu'il est content, en fait, il a eu un moment finalement assez agréable. Et évidemment, l'entreprise et aussi la personne qui gère la formation, puisqu'elle peut délivrer le message. C'est marrant parce que votre cas, il est pas isolé. La plupart de nos clients, en fait, pendant la crise, ils ont connu 2 grosses vagues. La première vague, c'est comment est-ce qu'on garde le lien. Donc, bien sûr, ils sont tous partis se ruer vers des solutions de visio, comme Zoom, Meet, et autres. Et la deuxième vague, c'est là où on en a profité. Ils sont venus vers nous en nous disant ces outils sont super, mais par contre, ça manque d'efficacité, d'engagement, d'interactivité. Est-ce que vous avez quelque chose? Et là, on a présenté Bicast, parce que Bicast, c'est un complément qui vient s'installer par-dessus des systèmes de visioconférence. Donc on a intégré à Microsoft Teams, on a intégré à Google, on a intégré à la plupart des outils de visio. Et nous, on a une explosion de la demande. Et Arkema, c'est pas un cas isolé. On a la plupart de nos clients qui sont passés de quelques licences à plusieurs centaines, voire milliers de licences. D'ailleurs, quelle a été la démarche de mise en place? Parce que bon, pour une petite entreprise, c'est assez simple, c'est du SaaS, donc on vous donne un login password et vous l'utilisez et c'est fini et ça marche, c'est nickel. Mais pour des grands comptes comme Arkema, où vous êtes plusieurs milliers de collaborateurs, en quoi a consisté le déploiement? En fait, on est parti il y a 4 ans, ce que je disais, de cette problématique de réunion, avec une dizaine de licences qu'on a pris du coup dans mon service, un peu dans un but de promotion, et voilà, on l'a mis en place sur certaines réunions pour justement montrer
un peu les valeurs de ce type d'outil de Bicast. Petit à petit, effectivement, il y a eu un effet en fait un peu boule de neige, un effet boule de neige contrôlé. J'aime beaucoup ce terme, avec cette idée en fait de montrer par l'exemple. Voilà, on est une boîte d'ingénieurs aussi, donc c'est toujours intéressant de montrer par l'exemple. Et donc finalement, petit à petit, on a eu de plus en plus de demandes et même on avait du mal un petit peu à faire face à la demande. Donc c'est pour ça qu'en fin d'année dernière, on a travaillé avec Bicast pour dire voilà, c'est quoi la suite. Donc là, on est passé effectivement, maintenant on a 50 licences organisateurs, ce qui permet quand même de faire beaucoup de réunions et de toucher beaucoup de monde. Et potentiellement, on ira plus loin, parce qu'on voit vraiment qu'il y a, qu'il y a un intérêt et que ça touche beaucoup de cas d'usage et ça peut toucher beaucoup de salariés. D'accord. Et une dernière question peut-être, et là ça va intéresser je pense beaucoup d'auditeurs ou de télévisionneurs. Est-ce que tu pourrais nous dire toi comment tu vois, après je te donnerai aussi le retour de Bicast, comment tu vois l'ère post-Covid, hein, on a eu le retour au bureau, c'était le 9 juin, c'était hier déjà. Donc comment est-ce que tu vois l'efficacité des réunions dans un mode hybride, dans une ère, on va dire, post-Covid? Je pense justement, c'est une partie de mon poste de réfléchir à la collaborative workplace, donc au nouveau mode de travail. En fait, je pense qu'il faut déjà se poser la question du pourquoi du lieu du travail et du fait finalement de l'organisation des temps et des lieux de travail. C'est-à-dire pourquoi je vais aller travailler chez moi, pourquoi je vais travailler dans un tiers-lieu, un espace de coworking, au contraire, pourquoi je vais aller au bureau. Et je pense que du coup, le bureau, c'est la clé de la réunion. C'est-à-dire que si je vais au bureau, c'est ce qui se disait juste avant, on va pas aller pour faire des calls Zoom avec son casque sur les oreilles. Ça n'a pas de sens. Donc l'objectif, justement, c'est d'aller collaborer, d'aller passer du temps avec les autres personnes de l'entreprise, donc de générer finalement de l'interactivité, de l'intelligence collective. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant d'avoir des outils qui vont nous aider, qui arrivent en support de ces démarches d'intelligence collective. Donc je pense que vraiment, la réunion va devoir se transformer pour essayer de dire, quand on va au bureau, va falloir qu'on se dise, la réunion, elle n'est pas là pour juste faire un point, comme on le faisait un peu avant, très descendant, on passe de l'info et voilà. Mais plutôt de se dire, quand on se retrouve dans un lieu physique, c'est pour collaborer, c'est pour générer de l'intelligence collective. Tout à fait. Nous, on est entièrement en accord avec cette vision. Nous, on pense chez Bicast, et d'ailleurs, cette vision, on l'a construit avec nos clients. On les invite à nos points où on fait des roadmaps produits avec eux pour faire évoluer le produit dans le sens des clients et pas dans un sens arbitraire. Nous, on pense que vraiment les réunions de demain, ce sera déjà des réunions hybrides. Il y aura des gens qui seront au bureau, il y aura des gens qui seront chez eux, il y aura des gens qui seront en télétravail, d'autres qui seront au bureau. Et c'est compliqué d'avoir juste un outil de visio pour synchroniser tout le monde. Donc c'est aussi la vision de Bicast, c'est cette plateforme de demain. Comment je réussis à faire travailler de manière non pas descendante, mais de manière horizontale les collaborateurs. Et ça, la nouvelle génération adore ces méthodes de management horizontaux qui boostent l'intelligence collective. Parce que à la base, Bicast, ça a été vraiment créé pour doper l'intelligence collective avant même le Covid, hein, ça a été créé en 2015 et là c'est en train de prendre tout son sens. Alors j'avais jamais prévu qu'il y aurait un coronavirus, j'avais jamais prévu tout ça, c'est arrivé comme ça et au final en fait pour nous ça a été un accélérateur. Ça n'a pas changé la vision, ça l'a accéléré. C'est des choses que j'imaginais dans peut-être 20 ans, sont arrivées assez vite, quoi. Donc, en tout cas, on est ravis de travailler avec vous. Et peut-être un petit mot pour la fin. Non, je suis assez d'accord avec cette vision horizontale. Je pense que la réunion passage d'infos va se terminer et on va essayer d'être sur un mode beaucoup plus collaboratif, beaucoup plus horizontal et notamment d'être plus dans l'écoute et plus d'empathie et aussi plus de collaboratif. Donc voilà, un outil comme Bicast répond parfaitement à cette problématique. Donc c'est pour ça que voilà, il y a une émergence de ces plateformes de collaboration et nous plus particulièrement dans ces moments de réunion qui sont devenus des indispensables du monde de travail de demain.